Il y a des guerres qu'on entend et il y a celles qu'on ne voit pas venir. Pas de sirène, pas de bombe, juste un homme et son stylo. En quelques traits, Trump a redessiné la carte du monde. Et pas celle des frontières, celle du pouvoir. Des taxes, des sanctions, des décrets, 10, 15 à 50%. Et pendant que tu scrollais, il attaquait la Chine, le Canada, l'Europe, le Mexique, officiellement pour protéger l'Amérique. Mais derrière ce slogan, il y a autre chose. Quelque chose de froid, de réfléchi, de stratégique. Parce que ce que Trump prépare, c'est pas juste une guerre commerciale. C'est un coup d'État économique mondial. Et tu fais peut-être partie des victimes sans t'en rendre compte. Tout commence le 1er février 2025. Un décret, 25% de taxes pour tout ce qui vient du Canada et du Mexique. Trump parle d'immigration, de drogue, de sécurité. Il dit vouloir punir. Et personne n'est prêt, les gars. Quelques jours plus tard, il frappe la Chine. 10% sur tout, puis 20% d'un coup. L'Europe suit le 12 mars. L'acier, l'aluminium, 25%. Les exemptions sautent, les liens aussi. Et ça monte encore. Le 27 mars, Trump dégaine sur les voitures. Même les véhicules fabriqués chez ses partenaires, si t'es pas aligné avec l'accord USMCA, tu prends 25% dans la gueule. Et là, la bombe, le 2 avril 2025, la riposte réciproque. Un nom poli pour un carnage. 10% de droits de douane pour 57 pays. Et pour certains, jusqu'à 50%. Pas des ennemis, des alliés. Résultat, la Chine hurle, le Canada contre-attaque et l'Europe prépare 21 milliards d'euros de réponses. Mais dans tout ce vacarme, une question se pose. Est-ce vraiment pour protéger l'Amérique? Ou est-ce une stratégie pour isoler et régner? Trump dit qu'il veut protéger l'Amérique. Ça, on l'a très bien compris. Il vise la drogue, l'immigration, les abus. Mais alors, pourquoi frapper le Canada, le Japon, l'Allemagne? C'est pas eux le problème. C'est pas eux qui inondent l'Amérique de fentanyl. C'est pas eux qui menacent les frontières. Et pourtant, ils tombent les uns après les autres. 10, 25, 50%. Un tsunami économique. Mais personne ne relie les points. Parce que Trump, il frappe pendant que nous, on regarde ailleurs. Il crée le chaos. Et dans ce chaos, il avance ses pions un par un. Ce n'est pas une guerre pour corriger. C'est une guerre pour tout reprogrammer. Et plus tu regardes les chiffres, et plus tu sens que tout ça n'est pas accidentel. Et c'est pas une défense, c'est une attaque. Froidement exécutée, millimétrée. Et pendant que les dirigeants paniquent, Trump y construit un nouvel ordre. Pas avec des lois, avec des failles. Trump, il frappe pas au hasard. Il a un plan. Un plan en 3 coups que aucun média ne décrypte. Le premier coup est d'isoler. Il frappe tout le monde. Chine, Europe, Canada, Japon, tous en même temps. Résultat, impossible de s'unir. Chacun panique, chacun réagit seul. Et pendant que les autres se battent contre eux là, Trump, lui, il reste au centre de tout ça. Le seul calme dans la tempête qu'il a lui-même créée. Le deuxième coup est simple, est de diviser pour négocier. Tu veux échapper aux taxes? Tu viens lui parler en tête à tête. Royaume-Uni, seulement 10%. Le Japon, un report spécial. L'Inde, presque épargnée. Pourquoi tout ça? Parce qu'ils acceptent ces règles. Et là, vous allez me dire, et ceux qui résistent alors? Bah eux, ils se prennent 25-50%, plus encore. Trump, il transforme le commerce en test de loyauté. Pas d'accord global, juste un marché captif, un par un. Le troisième coup est de réécrire les règles. Ce qu'il détruit, c'est pas l'OMC, c'est le vieux système. Il crée un nouveau monde, où si tu veux vendre, tu passes par lui. Si tu veux négocier, tu acceptes ses termes. C'est pas du commerce, c'est du chantage, on est d'accord. Du soft power brutal. De la domination économique. Et le pire dans tout ça, c'est qu'on l'a laissé faire. Tu crois que tout ça là, c'est loin de toi. Que ces guerres économiques restent entre présidents et milliardaires. Tu vas faire les courses et les prix ont explosé. Tu cherches un taf et les entreprises ont gelé les recrutements. Tu veux monter un projet, mais tout coûte 2 fois plus cher qu'il y a 1 an. Tu crois que c'est juste la crise? Pendant que tu vis au jour le jour, d'autres redessinent les règles. Les puissants s'organisent. Ils ferment le jeu. Ils verrouillent l'accès. Et toi, tu survis dans les miettes. Tu n'as signé aucun contrat, on est d'accord.
Mais pourtant, t'es déjà dans la partie. Parce que dans ce nouveau monde, même rester à l'écart, c'est déjà perdre. Tu vois dans cette histoire-là, c'est pas juste Trump le problème, c'est le système qui l'incarne. Un système où tout s'achète. Un système où si t'as pas de pouvoir, tu subis. Et le pire dans tout ça, c'est qu'on s'y est habitué à payer plus, espérer moins, taper plus. On vit dans un monde où les règles y changent chaque jour et nous on s'adapte. Comme si c'était normal de se faire écraser. Maintenant que t'as vu tout ce qui se passe, maintenant que t'as compris, tu vas faire quoi? Ou commencer à construire ta propre stratégie. Parce qu'il y a deux types de personnes dans ce monde. Ceux qui créent les règles et ceux qui les subissent. Et t'as plus le luxe d'être neutre. Soit tu prends ta place à la table, soit t'es dans le menu. Si t'en as marre de regarder les puissants faire leur jeu pendant que toi, t'as jamais ton mot à dire, alors commente juste un mot en commentaire. J'avance. Parce que t'as deux choix là maintenant. Soit tu continues à subir, soit tu construis ton propre pouvoir. Et si cette vidéo elle t'a réveillé, alors t'as intérêt à t'abonner. Parce que le monde change. Et ici, on va t'aider à comprendre les règles et à les détourner.